Vous dira sûrement quelque chose. Il fut l'un des flics de Julie Lescaut. Acteur, Alexis Dessau est aussi metteur en scène, un Rouennais qui a décidé de revisiter une pièce de théâtre culte écrite pour Bourvil dans les années 60, La Bonne Planque, qui sera jouée demain et après-demain à Neufchâtel-en-Bray. Bonjour Alexis. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Alors pourquoi vous avez choisi de vous attaquer à ce monument du théâtre de boulevard français, à cette histoire de pieds nickelés qui se retrouve après un braquage dans l'appartement d'un musicien rêveur? Pour être bientôt à Bréteau. Voilà, c'est parce que évidemment il y a un véritable coup de cœur pour Bourvil, parce que quand je jouais il y a plusieurs années au Théâtre des Nouveautés avec Mabi, je voyais régulièrement cette affiche, parce qu'on m'a soufflé l'idée il y a quelques temps, et parce que je suis normand, parce que c'est une comédie, et quand on voit les informations, enfin quand on les entend, on se rend bien compte qu'il faut réagir un tout petit peu dans l'humour et la dynamique. Et à noter qu'on aurait fêté cette année, et qu'on va fêter cette année, les 100 ans de la naissance de Bourvil, André Rimbourg. Alors je vous propose tout de suite de regarder un extrait de cette pièce de théâtre, donc La Bonne Planque. Qui est là? C'est Monsieur Péquinet. Oh, c'est le cocu. Je vous en supplie, pas de gaffe. Il a tout à fait le physique de l'emploi. Il est de la police? Oui, oui. Oh merde. Mon cœur. Vous avez le premier prix. Le premier prix. Alexis Dessau, comment vous avez travaillé sur l'adaptation de cette pièce écrite avant tout pour Bourvil? En fait, je suis parti de cette dynamique d'écriture qui fonctionne très très bien, celle de Michel André. Il y a des petites réminiscences comme ça à la Audiard, un peu des tontons flingueurs. Donc pour moi, ce qui était important, c'est de réunir une équipe généreuse avec un GPS, générosité, présence et sincérité. C'était un peu les critères indispensables, se réunir autour du texte et de conserver l'essentiel pour avoir une comédie au goût du jour. L'héritage, il n'était pas trop lourd, non? Oui et non, parce que je pense que c'est ça la notion de transmission. On en parlait tout à l'heure à travers le handball. Mais voilà, c'est saisir justement tout ce qui s'est fait, pas dire je vais faire quelque chose de nouveau. C'est Woody Allen qui dit l'originalité, c'est d'essayer de faire comme tout le monde, mais de ne pas y arriver. Et finalement, il y a un véritable résultat. Alors la pièce sera jouée ce week-end, je le disais, au théâtre Robert Ozel à Neufchâtel-en-Bray, après déjà 11 dates, dont la plupart en Seine-Maritime. Alors vous, le Rouennais exilé à Paris, vous vouliez revoir votre Normandie, non? Ah oui, je veux revoir ma Normandie. Ça, à chaque fois, j'essaie de saisir ces occasions pour pouvoir rencontrer le public, le retrouver régulièrement en dehors de cette notion d'image virtuelle, qu'on soit dans une rencontre immédiate quoi, de jeu. Et pour moi, c'était vraiment très important que ça démarre ici, dans le berceau normand de Bourvil. Voilà, pour l'instant, on fait quelques petites infidélités dans le Nord, mais après, on part partout. Alors cette pièce, elle sera également jouée les 9, 10 et 11 juin prochains à Dieppe, dans le cadre d'un tout nouveau festival dont vous êtes l'un des parrains. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Oui, président, alors quelques noms. Président d'honneur Francis Huster, maître de cérémonie Laurent Ruquier. Et puis, je suis donc le parrain de cette association menée de main de maîtresse par Mélanie Blondel et toute cette équipe de jeunes femmes là-bas à Dieppe. Les Enfants de Molière, voilà, c'est le nom de l'association. Et puis, l'idée, c'est une bonne programmation, 6 pièces sur 3 jours, mais avec la possibilité justement de rencontrer le public, d'avoir des masterclass et d'avoir une dynamique autre qu'on joue la pièce et on s'en va. Merci beaucoup, Alexis.